Jean-Marie Robine, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM, vous êtes conseiller scientifique auprès de la direction de l'INED et vous allez nous parler de l'espérance de vie, définition et chiffres en France et dans le monde. Asseyez-vous ici, vous avez un écran de retour qui est là, qui n'est pas branché d'ailleurs, l'écran de retour sur le PowerPoint, je le dis à la régie. Alors, pour ceux qui sont habitués des EME, vous ne l'êtes pas encore, je vais vous parler de la règle de la clochette. Comme on a un timing qui est contraint, à -5, je vous mets un petit coup de clochette, et à -2, je vous en mets un autre. C'est parfait. Voilà. Je peux avoir l'écran de retour, ce serait mieux, alors, parce que sans écran de retour, c'est difficile. Oui. Alors, on va vous brancher l'écran de retour tout de suite. Voilà. Et donc, comment je fais ça pour avancer? Alors, on va vous mettre aussi le PowerPoint sur l'écran. On n'a pas le PowerPoint sur l'écran de retour. Allez-y, commencez peut-être en... Oui, merci. Bon, voilà, c'est parfait. Merci. D'abord, je suis très content d'être avec vous. Vous me donnez 15 minutes, 10 minutes avant la petite clochette, c'est ça? Allez, voilà, 10 minutes avant la clochette. Parfait. Donc, je vais sauter quelques plaques, mais pas toutes, pour me concentrer sur l'essentiel. Alors ici, ce que vous voyez, c'est la croissance de l'espérance de vie en France depuis l'an 2000 chez les femmes. Et vous voyez, elle apparaît forte, hein, on voit une bonne pente jusqu'en 2015. Et depuis 2015, 2016, 2017, 2018, on a l'impression que l'espérance de vie a cessé d'augmenter en France, qu'elle stagne franchement. Tout le monde est très inquiet. Vous voyez, Le Monde a même été jusqu'à en faire sa manchette en février. Pourquoi l'espérance de vie ne progresse plus? Alors, il faut en fait remettre tout ça en perspective. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler de l'espérance de vie dans tous les pays du monde, il y en a beaucoup trop. Et en fait, il y a une grande variabilité d'un pays à l'autre. Je vais me concentrer sur 2 pays. Si j'ai une seconde, je vous parlerai d'un troisième, c'est les États-Unis. Je vais me concentrer sur la France, qui est le pays qui a sûrement la meilleure longévité au niveau de l'Europe occidentale. D'une année sur l'autre, l'espérance de vie des femmes peut être un tout petit peu plus élevée en Espagne ou en Italie qu'en France, mais globalement, c'est en France. Et puis le Japon, qui est le leader incontesté de la longévité à travers le monde, ce qui nous permet finalement de voir comment nous situons. Et donc ici, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est exactement ça. En trait plein, c'est la France. En trait pointillé, vous avez le Japon. En bleu, les femmes. En rouge, les hommes. Et les lignes linéaires représentent ce que auraient dû suivre ces courbes si on avait connu une augmentation de l'espérance de vie de 3 mois par an exactement. Si tous les ans l'espérance de vie augmentait de 3 mois, eh bien les courbes seraient parallèles à ces traits en gris foncé. Et vous voyez que finalement, ça a été tout à fait le cas des hommes français. Les hommes français, depuis 1945, voient leur espérance de vie d'augmenter de 3 mois par an. On voit que les femmes françaises, l'allure est un peu courbée, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est allé plus vite dans les années 50, c'est allé à ce rythme de 3 mois par an dans les années 70-80, et on voit bien qu'effectivement, pour les années les plus récentes, le rythme s'est ralenti. Mais en fait, on voit qu'on s'est croisé plusieurs fois avec le Japon et que là, pour les toutes dernières années, on voit que l'espérance de vie repart avec cette hausse de l'ordre de 3 mois par an au Japon, avec des valeurs plus élevées qu'en France. Donc peut-être que la France signale un certain tassement, pour en discuter tout à l'heure, mais en tout cas, on ne le voit pas au Japon. L'autre chose dont je veux vous parler très rapidement, c'est un autre indicateur très important de la longévité humaine, c'est l'âge le plus élevé observé au décès. Et ici, je vous le représente en France depuis 1917 jusqu'en 2017, donc sur 100 ans. Et vous voyez qu'en fait, après la guerre, entre 1945 et une période très récente, l'âge le plus élevé rapporté chaque année en France, c'était une personne qui décédait à l'âge de 109 ans.
À ce moment-là, ça n'intéressait personne, on n'en parlait pas. Et quelqu'un a franchi cette barre en atteignant l'âge de 110 ans dans les années 80. Et puis, depuis, on a inventé le concept de super centenaire, les gens qui dépassent l'âge de 110 ans. Et dans les années 90, on a vu une accélération assez fantastique de cette valeur. Et ça a culminé avec le décès de Jeanne Calment à l'âge de 122 ans en 1997. Vous voyez, c'est cette pointe sur le graphique. Et depuis, on est retombé à quelque chose qui semble aussi stagner, un peu en dessous de 115 ans. Et on ne voit plus d'augmentation. Donc depuis 1997, on ne voit plus d'augmentation dans cet âge maximum rapporté au décès. Et comme il y a très peu de données sur cette information à travers le monde, très peu de données historiques, très peu de données de qualité, ces données sont utilisées par pratiquement tous les chercheurs qui se disputent pour savoir si l'espérance de vie a cessé d'augmenter, si la longévité humaine est limitée, si elle est limitée un petit peu en dessous de 115 ans, c'est ce qu'affirment plusieurs articles publiés dans les plus grandes revues, Nature, Science, ou si au contraire, la longévité humaine continuerait d'augmenter. Alors, tout ça, à nouveau, il faut le remettre en perspective. Et là, je vais aller très très vite sur cette slide, mais c'est pour montrer qu'en fait, quand on parle de la longévité humaine, on a de nombreux indicateurs. Le plus connu, c'est celui du bas, c'est l'espérance de vie à la naissance. En fait, ce n'est pas vraiment un indicateur de longévité, c'est l'indicateur qui calcule la moyenne des durées de vie. Et ça mélange tout. C'est les enfants qui naissent et qui meurent le lendemain, ils sont pris dans ce calcul. Donc en fait, c'est vraiment la moyenne de durée de vie de tout individu qui naît. Ce n'est pas la longévité des hommes, au sens où ce n'est pas le poids moyen des adultes, etc. Et donc, si on s'intéresse plutôt à cette question, c'est-à-dire si on met à part la mortalité infantile, qui s'est réduite considérablement, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui, on tombe sur la courbe en gris. Et la courbe en gris, c'est l'âge modal au décès. En termes plus simples, c'est l'âge le plus fréquent au décès. C'est là où on enregistre chaque année le plus d'individus qui meurent. Et cet âge est plus élevé que l'espérance de vie. Il est, vous voyez, ces dernières années, il est autour de 90-91 ans. J'utilise uniquement des données féminines, puisque les femmes sont à peu près 30 ans en avance sur les hommes dans la révolution de la longévité. Et donc là, on voit que, en fait, cet âge aussi ne variait pas au cours du temps, et puis s'est mis à augmenter uniquement récemment. Après, il y a d'autres indicateurs, je vais les sauter, et je vais vous parler de l'avant-dernier, l'indicateur qui est en bleu. Cet indicateur, c'est un indicateur qu'on a mis au point. Je pense que c'est le dernier indicateur statistique qu'on peut utiliser, qu'après, on a trop peu de données pour faire de la statistique. La courbe en vert, c'est l'âge maximum rapporté au décès. Ce n'est pas un indicateur statistique, c'est une observation unique. Il n'y a qu'une seule personne qui a l'âge le plus élevé au décès. Ici, on a 201 années d'observation, donc j'ai 200 observations individuelles, mais ce n'est pas de la statistique. La courbe en bleu, c'est la dernière statistique. C'est l'âge le plus élevé qui fournit chaque année au moins 30 décès. Et là, on pense qu'on peut encore faire de la statistique. Et vous voyez, ce qui est remarquable, c'est que du coup, on élimine toutes les valeurs extrêmes, on élimine tout le bruit. Et là, on voit que cette valeur est d'une stabilité incroyable. De 1816 à 1945, il n'y a que 3 valeurs qui s'affichent. Presque tout le temps, c'est 99 ans. Quelquefois, exceptionnellement, c'est 100 ans ou 98 ans. Donc, en fait, là, on a un indicateur extrêmement fiable qui montre que si on parle de longévité commune, si on met à part les longévités extraordinaires, les valeurs extrêmes, eh bien, la durée de vie des hommes ne bougeait pas jusqu'en 1945. Par contre, depuis 1945, vous voyez cette augmentation linéaire, extrêmement régulière, de cet âge qui fournit 30 décès au sein de la population. Et donc, bien sûr, on peut calculer l'écart entre la valeur extrême et puis cet indicateur statistique. Et on a une très belle distribution en forme de cloche. Ce n'est pas une courbe normale, ça ressemble plus à une distribution de poissons pour ceux qui s'y connaissent, mais ce n'est pas très important. Sur cette base-là, et là je vais accélérer, on a fait des projections, puisqu'on a dit on a toute cette information. Allons voir. L'INSEE a fait des projections de population jusqu'en 2070 en France. Allons voir avec nos informations quels âges on pourrait avoir. Donc, à nouveau, la courbe du bas, c'est mon indicateur statistique. C'est-à-dire, c'est l'indicateur le plus fiable qui nous renseigne sur l'évolution de la longévité humaine. Et puis, l'indicateur du haut, c'est la valeur la plus élevée. Et donc, on a fait tourner un scénario. On n'a pas fait tourner plusieurs fois le scénario. On a fait tourner une seule fois un scénario avec une trajectoire
on va dire, avec la mortalité qui augmente avec l'âge de cette façon-là. Et on a simplement augmenté au cours du temps le nombre de personnes exposées en fonction des informations que nous donnait l'INSEE, des chiffres, des projections de population. Et vous voyez que les choses continuent d'augmenter, c'est-à-dire l'indicateur statistique continue d'augmenter, c'est la partie en rouge, beaucoup moins vite, mais il continue à augmenter. Donc même si il n'y a pas d'amélioration dans la mortalité des Françaises, tout simplement parce qu'il va y avoir au cours du temps de plus en plus de Français qui vont atteindre des âges élevés, naturellement, ça va conduire cet indicateur de la longévité limite à augmenter. Et si on regarde la longévité humaine, on voit qu'avec ce modèle, eh bien, quelque part dans les années 2050, quelqu'un, on ne sait pas qui, évidemment, là c'est très aléatoire, mais franchira à nouveau la barre des 120 ans. Alors on a pris un autre modèle, qui est l'autre modèle proposé par les chercheurs, où la mortalité n'augmente pas comme ça avec l'âge, mais elle augmente, et puis à la fin, elle va vers un plateau de mortalité. Ça ne change pratiquement rien, et même on obtient, mais ça c'est le hasard de la simulation, on obtient même des âges exceptionnels, un tout petit peu plus élevés, avec ce modèle qui a priori devrait en moyenne légèrement les diminuer. Alors, on a refait cette expérience à nouveau, et cette fois-ci, on a dit oui, mais là, on raisonne au niveau de l'échelle de la France et des projections de population pour la France. On a un autre organisme statistique très connu aux Nations Unies qui fait des projections de population pour l'ensemble du monde. Et ils fournissent des statistiques détaillées de 1950 à 2100. Et on a dit, bon, on va quand même prendre les données françaises pour la mortalité, parce que ce sont, avec les données japonaises, les meilleures données au monde. Et on s'est calé sur la cohorte féminine française née en 1903. C'est la dernière cohorte où tous les individus sont morts. Quand on a fait ces calculs, on était en 2017. En 2017, plus personne né en 1903 était en vie. Le dernier était mort. Et donc, on avait une observation complète, il n'y avait pas de censure sur la loi de mortalité des gens qui sont nés en 1903 en France. Et on a dit, bon, supposons que le reste du monde rejoigne petit à petit cette mortalité de la cohorte de 1903, mais on ne va pas au-delà, on ne fait pas plus de progrès. Il y a une convergence sur la mortalité actuelle française, mais on ne va pas au-delà, simplement, petit à petit, on intègre l'ensemble de la population du monde et on prend en compte les projections jusqu'en 2100. Et ça nous donne, ce graphique. Et vous voyez que dans ce cas-là, c'est basé sur la population mondiale, c'est plus basé sur la population française, mais sur les lois de mortalité observées en France. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui va mourir un peu au-delà de l'âge de 120 ans en 1995, c'est-à-dire à peu près au moment où Jeanne Calment meurt à 122 ans en 1997. Et ça, c'est vraiment le hasard de la simulation mathématique. Et vous voyez qu'il y a aussi ce même schéma de ralentissement, mais que tout simplement, avec l'augmentation de la population du monde, on doit s'attendre qu'entre maintenant et 2100, plusieurs fois, la barre des 122 ans va être franchie, même s'il n'y a plus aucun progrès de fait sur la mortalité. Alors, juste à noter très très vite, parce que ça c'est un phénomène intriguant qui quand même quelque part va finir par poser une limite. Ici, ce que vous voyez, c'est l'évolution des taux de mortalité à l'âge de 85 ans exactement. Et depuis 1985, ces taux de mortalité diminuent et diminuent fortement. C'est la courbe en orange. Et vous voyez au-dessus en bleu les taux de mortalité à 100 ans. Et ces taux ont aussi diminué, mais vous voyez que depuis 2004 en France, il y a une stagnation dans ces taux de mortalité. La mortalité des centenaires ne diminue plus en France depuis 2004. Et donc, si la mortalité des centenaires ne diminue plus, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai montré. Et là, vous voyez la même chose en agrandissant, avec à nouveau le Japon qui se trouve avec des pointillés. Et vous voyez qu'il n'y a aucune différence entre les hommes japonais et les hommes françaises, et les hommes français à 85 ans. Et les femmes, excusez-moi, il n'y a pas d'hommes dans ce graphique, il n'y a que des femmes. Il n'y a aucune différence entre les femmes françaises et les femmes japonaises à l'âge de 85 ans. On voit la même diminution de la mortalité. Par contre, la mortalité a diminué plus chez les hommes, chez les femmes japonaises à 100 ans, mais vous voyez que depuis l'an 2000 à peu près,
et même peut-être avant, il y a une stagnation dans la chute de la mortalité des centenaires. Donc là aussi, on a un schéma identique. Et donc, c'est le seul signal pour l'instant qu'on a qu'il y a peut-être une contrainte sur l'augmentation de la longévité, c'est que c'est que la mortalité ne diminue plus à 100 ans. Il me reste combien de temps ? 2 minutes, c'est parfait. Alors, en fait, moi, je travaille sur 2 sujets. Non seulement sur les limites de la longévité humaine, mais surtout sur l'espérance de vie sans incapacité. Et je coordonne un réseau qui fait ces calculs à l'ensemble du monde. Et là, ça va être publié bientôt. On vient de faire une revue de toutes les études qui portent sur l'évolution de l'espérance de vie sans incapacité, parce que c'est ça qui compte. Hein. On peut vivre longtemps, de plus en plus longtemps, mais à quoi ça sert si on ne vit pas en bonne santé ou sans incapacité? Et on tire 5 conclusions de cette analyse de toutes les données à l'échelle mondiale. C'est contrairement aux espérances des années 80, l'espérance de vie a continué à augmenter fortement et sans qu'il y ait aucune, et j'en parle devant Simon qui va pouvoir nous dire un mot là-dessus, sans qu'il y ait eu aucune révolution au niveau de la biologie du vieillissement, alors que dans les années 80, on pensait qu'on ne pouvait plus observer une croissance de l'espérance de vie, sauf si on allait effectivement casser la biologie, si je peux dire, casser la biologie du vieillissement. Donc sans avoir fait ça, on a une augmentation considérable de l'espérance de vie. Dans la majorité des pays, cette augmentation de l'espérance de vie s'accompagne d'une compression de l'incapacité. Ce qui veut dire que la part de l'espérance de vie vécue sans incapacité augmente. L'espérance de vie augmente, l'espérance de vie sans incapacité augmente, et la part plus vite que l'espérance de vie totale, si bien que la proportion des années vécues sans incapacité augmente. Le nombre total des années vécues en incapacité, donc le complément, lui varie peu. Ça, c'est vraiment la moyenne de tous les résultats. Par contre, à l'intérieur de ces années vécues sans incapacité, les années vécues avec des incapacités très sévères auraient plutôt tendance à augmenter. Et en particulier, les incapacités avec des gros problèmes de mobilité ou bien avec des besoins de soins compliqués, complexes. Et puis finalement, le dernier résultat que personne n'avait imaginé dans les années 80, c'est une amélioration considérable de l'état cognitif des personnes âgées. Et comme avec une meilleure cognition, c'est évident, on peut gérer bien mieux ces difficultés fonctionnelles, ça peut expliquer pourquoi, finalement, on a des résultats aussi intéressants en termes d'incapacité et qu'on a observé cette compression de l'incapacité. Je vous remercie, et juste parce que je sais qu'il me reste 1 seconde, je veux vous montrer, parce que ça c'est important, puis c'est un sujet brûlant, vous voyez sur ce graphique en orange l'évolution de la France, le trait le plus haut en gris, c'est le Japon, mais le trait en rouge en bas, c'est les États-Unis. Donc, en fait, rien n'est acquis. Tout ce qu'on obtient en France, par exemple, et je pense qu'Anne-Marie Guillemard nous le dira tout à l'heure, il faut le protéger. Parce que rien n'est acquis. Et très vite, un pays peut déraper, pour une raison ou pour une autre. Et vous voyez, depuis maintenant une dizaine d'années aux États-Unis, l'espérance de vie ne progresse plus, a même tendance chez les hommes à décliner. Et vous voyez cet écart incroyable qu'il peut y avoir aujourd'hui d'espérance de vie entre la France et le Japon. Les Français, les Françaises ont aujourd'hui 3 ans pour les Français, 4 ans pour les Françaises d'espérance de vie de plus à la naissance que les Américains. Vous vous rendez compte ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'applaudit.